Priez pour moi, je vais vous donner les vrais secrets de la franc-maçonnerie. Donc priez pour moi, on va prendre un peu de temps parce que c'est un truc qui est vraiment très complexe. On ne peut pas jouer avec. Priez pour moi. Priez pour moi, priez pour moi. Connectez-vous parce que je vais dévoiler les vrais secrets de la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ne connaissent pas les mystères et tout ça, leurs pratiques et les différentes lumières sur lesquelles la franc-maçonnerie se base. C'est-à-dire le fondement et les degrés, les différents degrés et chaque degré et son principe. Voilà, je vais dévoiler ça. Premier degré, c'est quoi le premier degré? Ceux qui sont au premier degré, ils font quoi? Au 33e degré, ils font quoi? Au 20e degré, 19e degré, 13e degré, 25e degré, ils font quoi chacun? Voilà, je vais dévoiler tout ça. Et le fondement même, les mystères de la franc-maçonnerie, je vais tout dévoiler pour essayer de faire comprendre aux Noirs, voilà, qui ne connaissent pas ce domaine. Donc, priez pour moi, parce que je ne sais pas. Après ça, je ne sais pas. Priez pour moi. Voilà. Mettez-vous en ligne. Ce n'est pas de la plaisanterie, mes frères. Donc, ceux qui n'ont pas le temps, bon, ok. Mais vous pouvez me suivre en direct pour poser vos questions. Parce que c'est très important. Voilà. Je vais étaler les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. Beaucoup ne savent pas qu'au sein de la franc-maçonnerie, il y a des lumières sur lesquelles ils se basent. Je vais vous dévoiler les 5 landmarks. Voilà. Quels sont les 5 landmarks de la franc-maçonnerie? Je vais dévoiler tout ça pour que les gens ils sachent c'est quoi. Voilà. Et c'est quoi ils adorent. Leur Dieu, il est qui? Voilà. Je vais vous dévoiler ça. Et les 2 grandes hors charge de la franc-maçonnerie, je vais dévoiler ça. Je vais vous et la définition de chaque truc, de chaque lumière, je vais vous donner ça. Chaque lumière consiste à faire quoi? Voilà. Et le volume de la loi sacrée, je vais vous donner tout ça. Vous allez comprendre c'est quoi la franc-maçonnerie. Je vais vous donner les différents grands degrés de la franc-maçonnerie. Et vous allez essayer de comprendre. Voilà. Et la franc-maçonnerie se limite à quel degré? Voilà. Le plus haut degré de la franc-maçonnerie, c'est le 4e. Voilà. Est-ce que les francs-maçons et les Illuminati, ils sont la même chose? Je vais vous dévoiler. Leur principe, c'est quoi? La Première Guerre mondiale a été créée pour faire quoi? Qui a déclenché la Première Guerre mondiale? Chose qu'on ne vous révèle pas à l'école. Je vais vous dévoiler tout ça. Priez pour moi. Parce qu'il est l'heure que l'Africain, il sache tout ça. Parce qu'on est dans un système dans lequel, si tu ne connais pas les valeurs, tu ne connais pas les techniques de l'autre, tu ne connais pas la profondeur du Dieu de l'autre, tu ne peux pas le combattre. Et voilà, nous sommes dans un truc, on doit coûte que coûte se donner les mains. Et moi, ma mission aujourd'hui, c'est pour vous dévoiler tout ça, la franc-maçonnerie, pour ceux qui ne connaissent pas. Beaucoup vont m'insulter parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais attendez-vous à certaines choses qui vont vous choquer. Voilà, le secret de la vie que ceux-là ils détiennent, qui ne veulent pas partager avec l'être humain. Le secret de la vie, la loi universelle. Tout ce que nous utilisons dans le monde sont basés sur la franc-maçonnerie. Rien ne peut échapper à un être humain. Non, tout le monde est introduit là-dedans. Ils nous ont emballés tous. Que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois n'importe qui, tu es dans l'ordre mondial. Je vous le dis. C'est-à-dire, si tu as été déjà une fois à l'école, c'est que tu es dedans. Ah, tu ne peux pas échapper. Tous ceux qui ont fréquenté, ils ont été déjà initiés. Mais quand je dis initiés, eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont été déjà initiés, mais ils sont déjà dans le mouvement de la franc-maçonnerie. Et où est-ce que le nom franc-maçonnerie est quitté? Je vais vous donner les vrais fondements, les principes, les différents mystères de ça.
Et sur quoi eux, ils se basent pour pouvoir captiver le monde entier, l'humanité entière. Qu'est-ce qui est leur puissance? Leur puissance se base sur quoi? Je vais vous dévoiler tout ça pour que l'être humain noir il puisse en prendre conscience et essayer de voir ce qu'il peut faire. Donc, veuillez m'excuser parce que je fais des vidéos politiques, mais il faudrait qu'on sorte de la politique. Tout ça, ça fait partie de la politique, vous comprenez? Voilà. Parce que tu ne peux pas être politicien sans être là-dedans. Tous les gens qui sont des politiciens, ils sont là-dedans. Voilà. Donc, excusez-moi, mais je veux que l'Africain il comprenne certaines choses. C'est des choses que beaucoup ils ne savent pas. Frangin, ça seulement, oui, tu as raison. J'ai vu ça sur le net même. Parle, dis-le. Ouais, puissant, aussi on est ensemble. Donc, je vais leur expliquer c'est quoi réellement la franc-maçonnerie. Parce que beaucoup, quand ils commencent à fréquenter les religions, ils ne cherchent pas à chercher, ils ne cherchent pas à aller en profondeur pour découvrir certaines choses. Votre Bible, la Bible, se trouve aussi dans la franc-maçonnerie. Beaucoup ne le savent pas. Mais ils ont encore d'autres secrets, des secrets qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, qui font qu'ils ont l'autorité sur tout. Et je vais vous dévoiler ça. Parce qu'ils vous ont enseigné, ils ont enseigné aux négros la Bible seulement. Mais en dehors de la Bible, il y a certaines règles, il y a certaines lois, le secret de la vie, la loi de l'univers qu'ils possèdent et qu'ils n'ont pas dévoilé. Ils n'ont pas mentionné ça dans la Bible, mais seuls les initiés peuvent connaître ces choses. Seuls, eux, ils peuvent connaître ces choses. Donc, quand on parle de la franc-maçonnerie, on pense qu'on sort de la Bible. Non. Et je vais encore vous dire, la terre sur laquelle nous sommes dans le royaume de Lucifer. Quiconque dit il est dans le royaume de Dieu, il ment. La terre est le royaume des ténèbres. La terre est le royaume de Lucifer. C'est Lucifer, c'est Satan qui contrôle ce monde. Et quand on dit le royaume de Satan, mais c'est où? C'est la terre. Un royaume est une planète. Un royaume n'est pas autre chose. Nous vivons tous dans le royaume de Lucifer, dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la terre. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui et pour toujours. Beaucoup ne le savent pas. Royaume des démons, royaume de Satan. Mais tu es déjà dans le royaume de Satan. Vous ne le savez pas. Mais je n'ai pas encore commencé. Juste pour... C'est une mise au point. Voilà. Après, je vais commencer. Excusez-moi, donnez-moi une seule minute. On va commencer. On va commencer une minute. Si vous me le permettez. On va commencer dans une minute. Pour tous ceux qui veulent découvrir la vérité. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dja complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, l'homme qui ne marche pas derrière ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Docteur Modon, c'est-à-dire c'est lui-même qui soigne le monde. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est quoi? Parce qu'on attend, c'est un franc-maçon. Oh, c'est un franc-maçon. On ne sait pas réellement, on ne connaît pas ce mouvement. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que la franc-maçonnerie est une religion? Beaucoup ne savent pas. Mais une chose est sûre, il est franc-maçon. Tout ce que le noir il sait, c'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon. Dès lors qu'on dit un franc-maçon, on le voit déjà en démon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? On va parler un peu de la franc-maçonnerie, mes frères et sœurs. Nous allons parler de la franc-maçonnerie. Voilà. On va parler. Donc, pour commencer, j'aimerais commencer sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. Les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. D'autres vont me demander c'est quoi une lumière? C'est-à-dire les choses sur lesquelles leur foi se base. C'est-à-dire leur foi. C'est ça les lumières de la franc-maçonnerie. Donc, il y en a trois.
tous les francs-maçons qui puissent exister, ils croient en ces trois choses. Et donc, ces trois choses sont la présence sur l'autel de la Bible. C'est-à-dire, les francs-maçons, ils croient en la Bible. Pour ceux qui ne savent pas, qui pensent que les francs-maçons, ils ne croient pas à la Bible, ils croient en la Bible. Donc, la Bible est l'une de leurs foi. Mais en dehors de la Bible, il y a encore deux foi. Il y a encore deux choses qui sont encore des lumières sur lesquelles les francs-maçons, ils mettent encore leur foi. Donc, or, les chrétiens, leur foi se base sur une seule chose, la Bible. Vous comprenez? La Bible, c'est la foi du chrétien. Le Coran est la foi du musulman. Mais en dehors de ça, les francs-maçons, eux, ils maîtrisent, soi-disant, le Coran et la Bible. Mais en dehors de ces deux livres saints, ils vont au-delà de ça. Et ils ont encore d'autres choses qui leur apportent la lumière. Que ceux-là, les chrétiens et les musulmans, ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore atteint. Raison pour laquelle la domination de ce monde appartient aux francs-maçons. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir contrôler aussi ce monde, pour pouvoir les combattre, il faut aussi connaître les deux autres lumières sur lesquelles la foi des francs-maçons se base. Donc, on a la Bible. L'autel de la Bible, c'est une chose des lumières des francs-maçons. En plus de cela, nous avons le compas. Le compas, quand je dis le compas, c'est-à-dire quand tu pars à l'école, il y a un instrument que tu utilises pour faire les mathématiques. Mais le compas a une signification. Ce sont les francs-maçons qui ont baptisé le compas. Parce que leur foi est aussi basée sur la géométrie. C'est-à-dire, ce sont des trucs des arts. Leurs trucs sont basés aussi sur la géométrie. Donc, sans le compas, il n'y aura pas la foi du franc-maçon. Et en plus de cela, il y a l'équerre, c'est-à-dire la Bible, le compas et l'équerre. Donc, quand vous voyez le signe de la franc-maçonnerie, vous voyez, comment on appelle ça, la pyramide. Quand on renverse, c'est comme le compas et l'équerre en bas qui bat. Donc, ça donne un truc comme ça. Vous voyez, non? Voilà, comme la pyramide. Vous comprenez? Donc, il y a l'équerre, il y a le compas, il y a la Bible. Voilà les trois grandes lumières des francs-maçons. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous démontrer c'est quoi la Bible, c'est quoi la haute, en tout cas, l'autel de la Bible, c'est quoi le compas, c'est quoi l'équerre. Voilà, je vais vous démontrer ça parce que beaucoup ne savent pas c'est quoi. Ok. Donc, en plus de cela, je vais vous montrer, je vais vous enseigner aujourd'hui les règles de Landmark. C'est quoi Landmark? Les règles de Landmark. Voilà. Avant d'arriver sur l'histoire des lumières, la définition de chaque lumière, je vais vous montrer les règles de Landmark. Les règles de Landmark sont des règles immuables. Vous comprenez? Ce sont des règles immuables qui sont limitées de l'espace dans lequel nous trouvons. Nous trouvons en franc-maçonnerie régulière et l'extérieur duquel nous nous séparons. Donc, nous sommes dans l'espace. La franc-maçonnerie doit connaître les règles de la limite de l'espace et, en plus de cela, doit connaître aussi les règles de l'extérieur dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, dans ce monde, on doit connaître les règles de ce monde et les règles de là où la planète Terre se limite, on doit connaître les règles de là où la planète Terre se limite, c'est-à-dire dans l'espace. Où la planète Terre se limite, il faut connaître les règles de là-bas. Et où tu vis, il faut connaître les règles de là où tu vis. C'est ça aussi, les règles de Landmark. Ça, ce sont des piliers de la franc-maçonnerie. Donc, ceux qui ne connaissent pas les règles de ce monde et qui ne connaissent pas les règles de là où le monde se limite, mais tu ne peux pas être franc-maçon. C'est comme si tu es vivant mais tu es perdu. Voilà, ce sont des piliers sur lesquels les francs-maçons se basent.
Donc eux, ils cherchent à connaître certaines choses et ils ont déjà connu certaines choses que nous, chrétiens, et autres choses, on ne connaît pas, on ignore encore. Parce que dans la Bible, tout n'est pas dévoilé. Tout n'est pas dévoilé dans la Bible. Ils ont fait une partie de la Bible et ils ont gardé certains secrets pour eux, afin que le monde soit contrôlé par eux. Parce que à travers ces secrets, nul ne peut les contester. Si c'était, nul ne peut les défier. Si c'était, parce que ton Dieu en qui tu crois, eux-mêmes ils croient en ce Dieu, mais ils ont encore d'autres secrets qui leur ont été révélés. Et ces secrets ont été révélés par Satan lui-même. Vous comprenez? D'autres seront choqués. Comment est-ce que Satan il révèle des choses de la Bible? Tout ce qui est dans la Bible et en dehors de la Bible, tout ce qu'ils connaissent, c'est Satan lui-même qui a révélé cela. C'est Satan lui-même qui a révélé cela. Et ça date de très longtemps. Depuis le Moyen-Âge, la franc-maçonnerie existait déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, avant qu'on ne soit civilisé, la franc-maçonnerie existait déjà. Donc c'est un truc qui date de très long. Qui date de très long. Au moment où on parlait de Jésus et tout, la franc-maçonnerie existait déjà. Ce n'est pas un truc de maintenant. Où on a vu 21e siècle, on dit oui, on est civilisé. Non, c'est un truc qui date de très loin. Ça s'est développé au 14e siècle. Au 14e siècle, c'est là la franc-maçonnerie a pris de l'ampleur pour envahir le monde entier. Parce que eux, ils gardaient ce secret pour eux seuls. Ils ne voulaient pas que l'humanité entière découvre ce secret des francs-maçons. Donc c'est au 14e siècle qu'ils ont accepté à faire connaître la franc-maçonnerie à travers la limite de la terre. Vous comprenez? Donc, c'est ça aussi. Donc, ces règles sont l'essence de l'être humain. Ce que je viens de citer, il faut connaître les règles de l'espace dans lequel tu vis et les règles de l'espace où le monde, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, où ça se limite. Il faut connaître ces règles. C'est ça l'essence de l'être humain. L'essence de l'être humain, c'est ça. Voilà où se base sur l'essence des francs-maçons. S'il y a un franc-maçon qui m'assiste aujourd'hui, il ne peut pas me démentir, il ne dira pas le contraire de ce que je suis en train de dire. Il sera étonné comment se fait que moi je dévoile leurs secrets les plus profonds de leur religion, les plus profonds que eux-mêmes. Pour pouvoir apprendre, il faut certains parcours pour pouvoir apprendre la franc-maçonnerie. Pourquoi moi je viens devant une caméra quelconque et je dévoile ça à mes frères et sœurs africains et surtout à l'humanité entière, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. Non, tu es fort. Donc, je vais encore aller plus loin. Vous comprenez? Je vais encore aller plus loin pour dénoncer certaines choses que vous ignorez pour que vous puissiez savoir la vérité. Je suis l'incontournable. Dieu est déjà complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors faites-moi confiance. Je ne peux pas venir devant cette caméra pour vous mentir. Car je veux le bien de l'être humain noir. On a été beaucoup torturés. Il est l'heure de dévoiler les secrets les plus profonds de ceux qui nous contrôlent, afin que l'être humain noir puisse prendre conscience. Et je vais vous dire comment faire pour combattre ça. Vers la fin, pour clôturer ma vidéo, je vous dirai comment l'être humain noir doit faire pour combattre ça. C'est très important. Parce que quand tu dévoiles, il faut apporter des solutions. Quand tu critiques, il faut proposer, il faut suggérer des choses. C'est très important. Vous comprenez? Donc, la principale de ces lumières étant le livre de la loi sacrée. Donc, le livre de la loi sacrée, c'est une loi que eux ils possèdent, que nous, on ne connaît pas. On se fie seulement sur la Bible. Or, eux-mêmes, ils ont déjà fini à la Bible. Ça, ce n'est rien pour eux. Ils ont fini à la Bible et ils ont encore d'autres secrets qu'ils cachent. Mais que nous ne connaissons pas et on se base sur la Bible. On évoque un seul Dieu. Or, eux-mêmes, ils ont d'autres secrets que Satan même les a révélés
pour pouvoir maîtriser ce monde, le monde de Satan, parce que nous vivons dans le monde de Satan. Nous vivons dans les ténèbres. La terre est le monde de Satan. La terre, c'est le territoire des ténèbres, c'est le territoire de Lucifer. Quiconque dit ce monde n'est pas le monde de Satan, il ment. La terre appartient bel et bien à Satan. Vous devez comprendre cela. Si la terre n'appartenait pas à Satan, lui qui est le Père de tous les dieux, il allait vivre sur cette terre avec nous. Mais il ne vit pas dans le monde de Satan. La terre, c'est le territoire. C'est la propriété privée de Satan, la terre. Vous devez comprendre. Quiconque vit sur la terre vit déjà dans le royaume des ténèbres. Il ne faut pas que les gens vous font croire que non, quand tu meurs, tu vas aller chez Satan, mais tu vis déjà sur le territoire de Satan. Il faut comprendre ça ce soir. Je ne sais pas s'il est déjà soir ou bien il est déjà jour. Donc je vais vous enseigner les 5 landmarks. Les 5 landmarks. Le premier landmark, c'est le droit. Le maçon doit professer la croyance en Dieu, grand architecte de l'univers. Donc le Dieu du franc-maçon, il s'appelle le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers. Le Dieu n'est pas Jésus. Le Dieu n'est pas Allah. Le Dieu des francs-maçons, c'est le grand architecte de l'univers. Donc, partout où vous allez passer pour voir le nom grand architecte de l'univers, c'est le Dieu des francs-maçons. C'est l'un des landmarks. Je dis lambda. C'est l'un des landmarks. Donc, un landmark, le franc-maçon doit professer la croyance en Dieu, grand architecte de l'univers. Deuxième landmark, on va aller par capable. Le franc-maçon doit reconnaître le volume de la loi sacrée, doit être présent en loge et ouvert aux vues de tous. Pour ceux qui n'ont pas compris, le volume de la loi sacrée doit être présent en loge et ouvert aux vues de tous. C'est-à-dire quoi? C'est le livre. Quand tu rentres dans la loge, il faudrait que tu trouves un grand livre qui est ouvert aux yeux de tous. Tous ceux qui vont rentrer dans ce loge, ils doivent voir ce livre qui est ouvert, où se cache la loi de l'humanité, le fondement de l'être humain, le fondement de ce monde. Il faudrait que ça soit ouvert aux yeux de tous. Parce qu'un livre fermé ne peut pas apprendre ses connaissances. Ça doit garder ses connaissances. Or, un livre ouvert apprend à tous ceux qui vont essayer de lire ce livre, ça va les instruire, ça va les éduquer. Raison pour laquelle le grand livre des francs-maçons est ouvert aux yeux de tous, pour que chacun vienne apprendre et attirer une connaissance au sein de ce livre. Donc le livre n'est pas fermé. Le livre du franc-maçon ne se ferme jamais. Par contre, la Bible, souvent on peut fermer, ou le Coran, on peut fermer ça souvent. Mais le franc-maçon, il ne ferme jamais son livre. C'est ouvert toujours. Mais si un franc-maçon a un livre dans sa maison, dans sa chambre, ça doit être ouvert. Quiconque rentre, il voit ce livre, il doit attirer une connaissance au sein de ce livre, parce qu'un livre fermé n'apprend rien à quelqu'un. Voilà l'un des fondements des trucs, des landmarks des francs-maçons. Alors, je dis, il y a 5. Troisième, le maçon doit être un homme libre et d'âge suffisamment mature. C'est-à-dire, toi-même, tu dois être libre. Tu ne dois pas être esclave de quelqu'un. Et d'âge suffisamment mature. C'est ton âge. Tu dois te baser sur ton âge. Quand on dit un âge suffisamment mature, c'est-à-dire, c'est ta conscience. Tu ne dois pas être bête. Parce que lorsque tu rentres dans la franc-maçonnerie, tu dois être grand. Il faut être grand dans la tête. Il ne faut pas être encore comme un maboule. Ils vont te dicter des lois. Ils vont te dire... Non, tu dois être indépendant. Tu dois être libre. Là, quand tu rentres là-bas, tu es ton propre libre arbitre. Tu dois être libre et suffisamment mûr en âge.
C'est-à-dire, on parle de l'esprit et on parle de l'âme. Il faut être suffisamment mûr. On ne parle pas du physique. C'est ça, les trucs, les lambda. Donc, je suis là, vous citer les différents lambda. Landmark, je dis lambda, landmark de la franc-maçonnerie. Troisième landmark de la franc-maçonnerie, beaucoup ils ne connaissent pas. Mais après, je vais vous signifier qu'est-ce que c'est que landmark. Voilà, comme ça vous allez vous rattraper. Donc, troisième. Non, j'ai déjà fait troisième. Quatrième, le maçon, de par ses actions et déclarations, doit allégeance à l'État et à la franc-maçonnerie. Donc, tout ce que tu dois faire, il faudra que ça soit allégeance à l'État et à la franc-maçonnerie. Tu ne dois pas faire certaines choses qui ne sont pas dans les règles de la franc-maçonnerie. Il faut faire tout ce que la franc-maçonnerie te dit. Il faut être capable de verser ton sang pour ton frère franc-maçon, car le franc-maçon, il n'aide pas celui qui n'est pas franc-maçon. Le franc-maçon aide celui qui est franc-maçon. Le franc-maçon est prêt à couler son sang, à payer le prix de sa vie pour aider son frère franc-maçon. Car quand vous rentrez là-dedans, vous êtes tous frères et sœurs. Et vous vous entraidez. Le franc-maçon ne doit pas faire du mal à son frère franc-maçon ou à sa sœur franc-maçonne. Il faudrait que cela soit clair en âme et en esprit. Cinquième, le maçon croit à l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire un maçon, un franc-maçon. Il sait que son âme ne meurt jamais. Il croit à l'immortalité de l'âme et non de l'esprit, et non du corps. Eux, c'est qu'ils savent que non, ça ne meurt pas, c'est l'âme. Je viens. Excusez-moi s'il vous plaît. Ok. Donc, eux, ils ne croient pas à l'immortalité. Ils ne croient pas. Voilà. Ils croient à l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire, pour eux, l'âme ne meurt jamais. Mais l'esprit peut mourir, le corps peut mourir. C'est-à-dire, l'esprit meurt, le corps meurt. Mais l'âme ne meurt pas chez eux. Donc, voici les 5 landmarks des francs-maçons ou bien de la franc-maçonnerie. Alors, donc, ce sont des règles du substrat de l'ordre. Ce que je viens de citer, landmark, c'est en un mot, le mot landmark, ce sont des règles du substrat de l'ordre. Donc, landmark signifie les règles du substrat de l'ordre. Voilà la signification de landmark. Alors, nous allons poursuivre pour essayer d'éclairer l'homme noir. Ça aussi, je suis au courant là-dessus, je suis donné le sang à son frère. Donc, on va poursuivre encore pour dénoncer certaines choses. Donc, le Dieu des francs-maçons, il s'appelle le grand architecte de l'univers. Et en maçonnerie, à la fois plus ample et plus restreinte que celle des dieux, ou bien du Dieu des diverses religions. C'est-à-dire, leur Dieu là n'est pas le vôtre. Ah oui, le Dieu, le grand architecte de l'univers, il est différent du Dieu des autres religions. C'est-à-dire la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion bouddhiste, la religion, toutes les religions qui puissent exister. Leur Dieu là est différent du Dieu de l'univers, qui est le grand architecte de l'univers, le Dieu des francs-maçons. Donc ne confondez pas votre Dieu au Dieu des francs-maçons. C'est tout à fait différent. Mais par contre, ils reconnaissent la Bible et leur foi se base sur la Bible. Je me pose une question. En voyant ça, des gens qui reconnaissent la Bible, mais en dehors de la Bible, ils ont d'autres lumières qui leur donnent
des foi, de solidité, mais qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas à votre Dieu, est-ce réellement le vrai Dieu qu'ils ont mis dans leur Bible pour enseigner aux négros? Ou est-ce qu'ils connaissent le secret? Ou est-ce qu'ils ont une autre Bible qu'eux-mêmes ils se sont réservés à côté pour étudier là-dedans et ils vous ont donné une fausse Bible? Voilà la question que je me pose. Voilà la question que je me pose souvent. Mais nous allons poursuivre. On ne peut pas s'arrêter là parce que je vais dénoncer certaines choses aujourd'hui pour que l'être humain noir comprenne ce que c'est que la franc-maçonnerie. Les piliers, les mystères de la franc-maçonnerie. Les degrés, je vais expliquer. Premier degré consiste à faire quoi? Voilà. 13e degré, 19e degré, 20e degré, 21e, 23e, 25e et 33e. Parce que le plafond des francs-maçons, c'est le 33e degré. Quand tu atteins le 33e degré, c'est que tu es le grand maître. On les appelle les maîtres. On ne les appelle pas pasteurs ou bien imams. Eux, on les appelle les maîtres, les grands maîtres. Donc, il y a deux grands ordres de charge. Old, on écrit ça O-L-D. Comme en anglais old, c'est-à-dire âge. Il y a deux grands ordres de charge. Alors, histoire légendaire, premier truc, ordre de charge, je cite. Il y a histoire légendaire de la maçonnerie identifiée à la géométrie et aux arts libéraux. Donc ça c'est un premier ordre de charge. Deuxième ordre de charge, il y a exposé des devoirs du métier et de la corporation. Ça c'est le deuxième ordre de charge. Ce sont les choses sur lesquelles la franc-maçonnerie a commencé. Ce sont ces deux grands ordres de charge sur lesquels la franc-maçonnerie a commencé. C'est répandu partout dans le monde. Donc vous avez entendu histoire de géométrie. La géométrie. Rien ne peut se passer. Même pour bâtir une maison, il te faut la géométrie. Il faut calculer où est-ce que tu dois bâtir ta maison. Eux-mêmes, leur foi même se base dans l'histoire de la géométrie. Parce que j'ai cité le compas, l'équerre et la Bible. Donc, ils savent que dans ce monde, tout est technique. Pour calculer, il te faut les calculs, les mathématiques, les sciences. Qui utilise les sciences, qui utilise les mathématiques a besoin de figures géométriques. Alors, eux, ils ont compris ça il y a longtemps. Leur foi se base là-bas parce qu'ils utilisent les arts géométriques pour progresser dans leur foi, pour découvrir certaines choses. Ils ont fini avec l'univers. Eux là, ils maîtrisent l'univers. Par contre, nous maîtrisons le monde. Avec les chrétiens, on essaie de comprendre certaines choses du monde. Mais eux, ils ont compris c'est quoi le monde. Là où le monde se limite et où nous sommes, il faut connaître les règles de tout ça. Eux, ils ont fini avec. Là où le monde se limite, c'est l'espace, c'est l'univers déjà. Ils maîtrisent déjà là-bas parce qu'ils connaissent les règles de l'univers et ils connaissent les règles de la terre. C'est tout ça qui fait la foi du franc-maçon. Par contre, nous on est ici, on ne connaît pas les règles de l'univers, on connaît les règles de la terre. Tout se fait ici-bas, sur terre, mais on ne connaît pas les vraies, même les vraies règles de la terre nous échappent. Or, eux, ils maîtrisent les règles de l'univers parce qu'ils ont caché certains secrets qu'ils n'ont pas montré à l'humanité entière. Vous devez savoir qu'au XIVe siècle, la Bible n'apparaissait pas comme ça. Non, la Bible n'apparaissait pas au XIIIe siècle, au XIIe siècle. C'est au XIVe siècle que les gens ont commencé à parler de la Bible, partager la Bible aux gens. Sinon avant, pour voir la Bible comme ça, non. Il fallait qu'ils modifient. C'était les Romains seulement qui avaient l'autorisation d'avoir la Bible. Parce que si tu n'es pas romain et que tu prenais une Bible, on pouvait même t'assassiner, te brûler vivant parce que qui t'a donné ce livre? Il fallait qu'ils modifient certaines choses au sein de la Bible afin de distribuer ça, partager ça à l'humanité entière. Mais ils ont enlevé certains secrets dans la Bible qu'ils nous ont cachés. Parce qu'il y avait plusieurs secrets. Si ils partageaient ces secrets avec l'humanité entière, eux aujourd'hui ils ne pouvaient pas contrôler le monde. Il fallait réduire les secrets de la Bible. Or la Bible parlait aussi de l'équerre.
La Bible parlait aussi de trucs, comment on appelle ça, le compas. Mais ils ont enlevé ça, ils ont enlevé tout, ils ont balayé tout. Ils nous enseignent une partie où on ne parle pas de tout ça. Mais eux, ils gardent ces deux secrets, ces deux grandes lumières qu'ils ont mis à leur possession. Maintenant, ils profitent de ça, ils jouent de ça pour nous faire du mal, pour nous gouverner, pour faire n'importe quoi. Parce que le devoir du franc-maçon aussi, il faut savoir. Le franc-maçon, il lève âme contre âme, nation contre nation. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a eu la première guerre mondiale dans ce monde. Parce qu'il y a des choses qu'on ne vous explique pas à l'école. On nous ment, on trafique l'histoire. Nous allons poursuivre, mes frères. Donc, je pense que j'ai déjà cité. On va maintenant, c'est quoi l'équerre? Nous allons donner la définition de l'équerre. Parce que je dis l'équerre, eux ils se basent sur l'équerre. Donc l'équerre se définit ainsi. C'est la deuxième des trois grandes lumières qui enseigne à vivre et à régler ses actions à angle droit. Ça nous enseigne à vivre et à régler nos propres actions en un angle droit. C'est-à-dire, eux, ils sont objectifs. S'ils veulent atteindre un objectif, ils vont tout droit. Ils vont atteindre ça au prix de leur sang. Ils ne reculent pas. Un franc-maçon, quand il veut quelque chose, il va tout faire pour l'obtenir. Il ne recule pas. Donc, il faut régler tes actions en un angle droit. C'est clair. Il ne faut pas passer de gauche à droite. Tu règles tes actions en un angle droit. Fonce et cogne la chose. C'est-à-dire, la chose est là, est en face de toi. Et quand tu viens, tu tapes ça comme ça, alors ça forme un angle droit. Parce que là, à côté, ça va donner un truc de 90 degrés. Quand il vient, il te cogne. Donc, il faut être objectif. Fonce sur le problème, fonce sur la situation pour obtenir ce que tu veux. C'est ça, les principes d'un franc-maçon aussi. Donc, quand vous voyez, quand un franc-maçon, il n'aime pas un président, il va tout faire pour le faire tomber. Ou bien il doit tout faire pour l'affaiblir. C'est ça aussi leur principe. Alors, ça y est dans leur truc, dans leurs enseignements. Donc, il ne faut pas plaisanter avec un franc-maçon qui veut atteindre un objectif, quel que soit alpha, quel que soit à son prix, le prix de sa vie, il va tout faire pour l'obtenir. Et ses frères vont l'aider parce qu'eux-mêmes, ils ne se mangent pas entre eux. Ils se mangent pas entre eux. Un franc-maçon ne fait pas du mal à un franc-maçon. Alors, si tu étais franc-maçon et que tu te retires, ils sont prêts à te dévorer. Parce que tu t'es retiré, tu connais beaucoup de secrets. Donc, ils sont prêts à te combattre. D'autres me diront, mais pourquoi? Mais moi, je ne suis pas un franc-maçon, mais je suis quelqu'un qui a un esprit ouvert, qui connaît beaucoup de choses. Et histoire de spiritualité, je peux enseigner beaucoup. Voilà, là-dedans. Donc, je profite pour partager ma connaissance avec mes frères et sœurs africains et africaines. C'est très important. Donc, c'est quoi le compas? Le compas, les figures géométriques, parce qu'il ne faut pas ignorer. Dans ce monde, tout est basé. Même pour faire quelque chose, il faut calculer. Sans les calculs, tu ne peux rien faire. Même en politique, il faut des calculs. Tu ne calcules pas, tu ne peux pas aboutir. Or, eux-mêmes, ça se base sur leur foi. Leur foi est basée sur ces genres de choses-là, sur ces principes. Ce sont des lumières de leur croyance. Vous comprenez? Donc, on le compare. Le troisième des trois grandes lumières, voilà, qui donnent les justes limites dans lesquelles on doit se tenir dans les rapports avec ses semblables. Donc c'est le compas. Ça aussi, la foi d'un franc-maçon se base sur ça. Il doit connaître ça avant de progresser dans la vie. Donc vous comprenez? Nous allons maintenant aborder un autre sujet qui est le volume de la loi sacrée. C'est quoi le volume de la loi sacrée? Il faudrait que les gens le sachent. Le volume de la loi sacrée, il faut exposer ça aux noirs, aux nègres pour qu'ils puissent savoir. Parce qu'il y a une loi sacrée que les francs-maçons ils cachent, qu'ils n'ont pas. Même, vous savez, les plus grands, ceux qui sont au devant des religions, ils connaissent tout ça. Hein?
Mais ils n'enseignent pas ça aux petits. C'est-à-dire les petits, ceux qui sont les fidèles, non, non, eux, ils ne connaissent pas. Mais ceux qui sont au devant, là, ils maîtrisent ça et puis ils fréquentent ça. Ils fréquentent la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie reconnaît la Bible. Elle reconnaît la Bible. En plus de ça, elle a d'autres choses qu'elle cache aux fidèles. Que tu sois fidèle musulman ou, fidèle musulman ou fidèle chrétien, eux, ils vous cachent certaines choses. Donc, c'est-à-dire les papes, les grands prêtres et tout cela, ils connaissent ça. Eux-mêmes, ils fréquentent ça. Donc, quand vous les voyez, ils ont des puissances pas possibles. C'est parce que vous ignorez certaines... Oh, son Dieu est fort. Mais tu ne sais pas quel Dieu il adore. Tu ne sais pas quel Dieu il adore. Mais toi, tu vas, il prie sur toi. Parce qu'il connaît beaucoup de secrets que vous. Il faut maîtriser la Bible par cœur. Et il faut lire dans la Bible. Mais en dehors de ça, avant même de venir à l'église, peut-être il a déjà évoqué le nom des deux autres lumières. Et quand il vient maintenant à l'église, il complète au sein de l'église avec la lumière de l'autel de la Bible. Donc c'est ce que les pasteurs, les prêtres, ils font. C'est-à-dire étant à la maison, ils pratiquent les autres lumières et quand ils viennent dans les églises, ils accomplissent les autres lumières en associant ça avec l'une des lumières qui manquait, la Bible. Pour faire croire aux fidèles que non, Dieu agit en puissance. Et toi, le fidèle, tu pries à longueur de journée, tes tapettes finissent et tu n'as pas de bénédiction. Voilà le problème. Voilà, c'est ça le problème. On n'a pas dit la Bible c'est truc, mais non, eux ils vous cachent des secrets. Qu'ils dévoilent tous ces secrets à l'humanité entière. On va voir qui va gouverner qui, on va voir qui va avoir puissance sur qui. On sera au même pied d'égalité parce que nul encore ne peut encore te donner des ordres. Parce que la franc-maçonnerie consiste à être libre. Mais eux, s'ils connaissent, mais ils vont te donner des ordres. Parce que toi, tu ne connais pas. Voilà, c'est ça. Nyarale Choco. Elle dit comment je sais. Mais il faut... Non, mais c'est pas tout un devoir. Mais c'est que si je vous dis, vous devez écouter. Voilà, parce que je ne viens pas devant cette caméra pour dire des bêtises, pour vous tromper. Parce que j'aime mon peuple africain. Je veux que l'Afrique aussi devienne un continent grand. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui ont été cachés à l'Afrique. Et tant que l'Afrique, les Africains, ils ne cherchent pas à découvrir les secrets du monde, l'Afrique ne pourra jamais évoluer. Il faut chercher à décoder le secret du monde. Et il y a des codes dans ce monde pour connaître et pour émerger, pour évoluer. Mais l'Africain, il ne cherche pas. Il va vers ce qu'on lui propose sur un plateau d'or. Et il pense que c'est fini. Mais lui qui t'a proposé, il pense qu'il va tout te montrer. Le maître karatéka, il ne peut jamais te montrer, il ne peut jamais t'enseigner toutes ces techniques, sa stratégie. Non, il a une technique qu'il garde. Au cas où tu veux le malmener, mais il l'utilise et puis, voilà, il t'anéantit sur la scène et c'est clair. Partout, c'est comme ça. Ah oui, tu apprends ton petit, tu vas tout lui donner. Attends, non, attendez. Et si le petit te malmène, tu fais comment? Mais il faut garder un petit secret. Là, tu vois que le petit, il est rapide et tu ne vois plus rien dedans, mais tu utilises le dernier secret. Le petit est perdu. Si lui aussi, il n'a pas pris son temps pour faire d'autres recherches, pour développer le peu que tu lui as montré, mais tu vas le malmener parce que tu as encore un dernier secret que lui ne maîtrise pas, que toi-même tu maîtrises bien et tu prends ça pour l'anéantir. Donc, nous allons parler du volume de la loi sacrée. Sur l'autel des serments est posé le volume de la loi sacrée sous forme de livre ouvert. Donc là, on parle maintenant de l'autel de la Bible. C'est-à-dire au sein de cette Bible, où se trouve le compas, où se trouve l'équerre, où se trouve la vraie Bible que vous utilisez dans les églises et tout ça. Tous ces secrets se trouvent là-bas. Donc quand tu rentres dans la loge, c'est ouvert. Donc, tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas prendre une connaissance au sein de ces livres. C'est un gros livre. Vous comprenez? Même le Vatican a ce livre. Mais le Vatican vous donne une autre Bible. Une Bible
que le Vatican, même eux, ils n'utilisent pas ça là-bas. Ils n'utilisent pas ça là-bas. Leur Bible, regardez, ça c'est gros. Mais il y a des passages qu'ils ne lisent pas aux yeux du monde entier. C'est quand eux-mêmes ils sont dans leurs trucs, dans leurs églises, qu'ils font des méditations pour apprendre beaucoup et avoir beaucoup de puissance. Mais aux yeux du monde entier, ils viennent, les versets qui sont déjà connus, aux yeux de l'humanité entière, ce sont ces versets-là qu'ils récitent. Tu vois dans l'autre Bible, ces versets sont là-bas, tu vois, ils utilisent la Bible. Mais au sein de la grande Bible qu'ils ont là-bas, il y a d'autres secrets qu'ils n'ont pas mis dans les petites Bibles. Il faudra que cela soit clair. Mais eux, ils maîtrisent, mais vous ne maîtrisez pas. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et les francs-maçons, donc ne vous étonnez pas de voir souvent, il y a des prêtres de l'église catholique qui sont ensemble avec les francs-maçons, ils prennent photo, ils sont ensemble, ils sont de même truc, parce qu'ils savent ce qui se passe. Mais aucun prêtre ne va dénoncer cela. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux dénoncer le secret. Parce que si tu vas dans les loges et que tu dénonces le secret, il faut savoir que tu mets toute ta famille en danger. Tu comprends? Pas toi-même. Toi-même, tu vas vouloir sacrifier ta vie, mais ta famille, tu fais comment? Donc, tu ne peux pas te jouer les guerriers pour entrer là-bas et ressortir et balancer tout ça à cause de toi seul. Toute une famille va perdre sa vie. Tu réfléchis 1000 fois avant de poser ces genres d'actes. Vous comprenez? Raison pour laquelle aucun parmi eux ne peut trahir ça. Même si tu ne veux plus faire partie, tu restes silencieux, ta bouche, tu la fermes. Tu ne dis rien. Parce que l'un de leurs principes, tu ne dois pas dévoiler les mystères de là à quelqu'un qui ne fréquente pas ce même loge que toi. Donc, j'ai déjà parlé de trucs de l'autel des serments est posé le volume de la loi sacrée sous forme de livre ouvert. Il représente le livre du Verbe créateur. Donc le livre qu'ils mettent dans leur loge, c'est le livre du Verbe créateur. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde avec la parole, avec le Verbe. Soit, c'est un verbe. Donc c'est le livre du Verbe créateur. Avec les verbes, ils ont créé ce monde. Donc c'est le livre des verbes créateurs. Vous comprenez? La manifestée sous l'aspect de la révélation. La traduction révélée par le volume de la loi sacrée dans son sens ésotérique est source de connaissance et de méditation. Dans ce livre, c'est une source de connaissance et de méditation. Pour connaître, pour avoir la connaissance dans ce monde et de l'univers, il faut méditer. Il faut te baser sur ce livre pour méditer et connaître les valeurs de ce monde et de l'univers à travers les méditations. Donc les francs-maçons, ils ne passent pas leur temps à aller dans les mosquées ou dans les églises. Ils méditent chez eux à la maison. Et par an, ils peuvent se croiser une fois par an pour faire des grandes réunions dans leur loge. Mais pour s'initier, tu restes chez toi dans ta chambre ou dans ton salon, on te fait parvenir des emails, des documents en email ou bien en truc par poste. Et tu prends ça à travers la lecture, tu t'inities. Parce que tout est basé sur la méditation. Vous comprenez? Donc l'Éternel créa le monde par le Verbe qui s'incarne dans la langue sacrée. Donc Dieu a créé le monde par le Verbe qui s'incarne dans la langue sacrée. C'est à cause de la langue que nous parlons. La langue qui est là, elle est sacrée. À cause de ça, souvent, on dit qu'il faut garder ta langue en bride. Parce que tout ce qui va sortir de ta bouche, tous les verbes que tu vas prononcer, ça va arriver. Car le monde a été créé par la parole de la langue sacrée. Il faut le savoir. Ils connaissent tout ça. Les francs-maçons maîtrisent tout ça. Et dans la Bible, ils ont dit une partie, ils ont dit ça comme ça, que Dieu créa le monde par la parole. Il a dit soit, et ceci fut. Vous comprenez? Donc, ils ont créé le monde. La Bible même dit cela. Mais eux, ils ont augmenté et ils ont bien clarifié.
que Dieu créa le monde par le Verbe qui s'incarne dans la langue sacrée et dans la parole rituelle qui contient l'essence primordiale. C'est-à-dire, la parole est rituelle qui contient l'essence primordiale. Quiconque vit dans ce monde doit parler. C'est l'essence primordiale. Quiconque veut obtenir quelque chose, il doit s'exprimer. Sans la parole, tu ne peux pas avoir quoi que ce soit. Ah oui, même Bobo, le sourd-muet, il doit parler. Il dit, oh, il parle. Ce qui sort, c'est la parole. Peut-être toi, tu ne l'attends pas. Mais lui, il parle. C'est la parole. Il faut être sourd, il faut être muet, tu parles. Parce que sur ta langue, sort un air qui donne une voix, mais peut-être cette voix peut être entendue par ceux qui comprennent, ou bien cette voix est entendue par Dieu lui-même, le Créateur. Donc, cette parole est primordiale. Nul ne peut contester la parole. Donc, les francs-maçons, ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent tout ça. Vous comprenez? Qui veut un Gabon, tout le monde est dedans. C'est pour cela c'est chaud. Nyarale Choco. Ouais, donc, mais bon, le cas du Gabon, si Ali Bongo n'était pas dedans, il y a longtemps, ils l'ont chassé. Hein. Il y a longtemps, ils l'ont fait truc. Voilà. À un moment donné, il voulait se retirer. Donc, il a eu chaud, il a compris que non, quand tu es là-dedans, on ne te dévore pas. Mais quand tu n'es plus dedans, c'est là ils te mangent. Donc, à un moment, ils voulaient lutter pour les Gabonais. Ils l'ont menacé, il est rentré encore là-dedans. Raison pour laquelle il garde toujours son pouvoir. Voilà. Jean-Ping est dedans, Ali Bongo est dedans. Ils vont aider qui? Ils vont faire mal à qui? Voilà. Voilà le problème. Donc, si le problème gabonais perdu, alors il faut comprendre, comprenez les Gabonais, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. Lionel Epota Junior, moi je ne veux pas ça. Bon, tout dépend de chacun de vous, hein, que tu veux ou pas, mais bon. Donc, en un mot, un livre fermé garde son secret. Un livre fermé garde son secret, parce que si tu n'ouvres pas le livre, tu ne peux pas savoir ce que ce dernier contient. Raison pour laquelle on dit au sein de leur loge, le livre est ouvert. Parce qu'ils savent qu'un livre fermé garde son secret. Vous comprenez? Un livre fermé garde son secret. Un livre ouvert instruit celui qui le lit, dévoile ce qui est caché. Donc eux, ils ouvrent le livre pour instruire ceux qui lisent le livre de la franc-maçonnerie et instruire, voilà, dévoilant les secrets cachés de l'humanité entière. Donc, quiconque ne lit pas ce livre ne peut pas comprendre les fondements de la planète Terre et de l'univers. Voilà les principes des francs-maçons. Donc, vous comprenez. Alors, nous allons essayer de dévoiler les différents degrés. Mais, comme je ne peux pas citer 1, 2, 3 jusqu'à... Donc, je vais cibler les degrés que je vais vous expliquer. Je vais faire ciblage des degrés que je vais vous expliquer. Donc, nous allons commencer. Les différents grands degrés de la franc-maçonnerie. Je dis, je ne peux pas citer tout, parce que c'est long, je n'ai pas assez de souffle. Donc, je vais cibler, mais avant de commencer, il faudra que je commence sur le premier degré quand même, avant d'arriver sur le dernier degré. Donc, nous allons commencer sur le degré numéro 1 de la franc-maçonnerie. Le degré numéro 1 de la franc-maçonnerie consiste à faire quoi? Ça fait quoi? Ça demande quoi? Voilà, parce que au sein de la Bible ou du Coran, il y a des lois, les règles de ça. Si tu veux avoir la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Le respect. C'est-à-dire, il y a je ne sais pas si 10 commandements. Donc pour eux, les commandements, c'est ça aussi. Les commandements, c'est ça aussi. Voilà. Donc eux, ils ont 33 commandements. Mais ce n'est pas n'importe qui doit prôner ces 33 commandements. Voilà, c'est cas par cas. Toi, tu es petit, il y a des commandements que tu peux prendre. Tu ne peux pas arriver là-bas où on ne t'a pas envoyé. Il faut faire doucement. C'est les grands maîtres
qui eux seuls capables d'évoquer et de respecter le 33e commandement. Mais à partir du 21e commandement, c'est-à-dire le 21e truc en degré, c'est là qu'on commence à glorifier Satan. Donc, Satan lui-même a révélé certaines choses que eux-mêmes ils reconnaissent. Tout ce qu'eux ils font, c'est Satan qui a révélé ça. Ils n'ont pas dit prophète. C'est Satan lui-même qui a révélé ça. C'est sur ça eux ils se basent. Parce que nous vivons dans le monde de Satan. Satan lui-même en révélant, il a dit la terre est son monde. La terre est le monde des ténèbres. Donc, il ne faut pas les gens, ils vont vous faire croire qu'il y a un autre monde de Satan ailleurs. Nous vivons avec Satan. Nous vivons avec Satan. Il a tracé ses règles de cette terre. Pour connaître les règles de la terre, il faut lire les déclarations profondes de Satan lui-même. Il faut connaître là où son monde se limite dans l'univers, dans l'espace, parce que la terre est là, mais la terre a ses limites. Parce que pour atteindre une autre planète, il y a frontières dans l'espace pour pouvoir atteindre une autre planète. Donc, il faut connaître les règles de l'espace, des frontières de la Terre, de l'espace, de la planète Terre. Il faut connaître tout ça. C'est ce qu'eux, ils maîtrisent. Mais nous, en tant que les autres, les pratiquants des autres religions, on ne maîtrise pas ça. On nous dit des 10 commandements. Respecte ton truc et tout ça là. Mais ils ne nous montrent pas les vraies choses, la profondeur de l'humanité, la profondeur de l'univers. On ne nous apprend pas ça. Dieu créa le ciel et la terre, c'est fini. Mais quelles sont les règles de l'univers, les règles de la planète Terre? Il faut nous apprendre. On ne connaît pas. Eux, ils maîtrisent. Ils commandent le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Ils manipulent les esprits des gens à travers leurs connaissances. Et nous sommes dans l'obscurité parce que nous ignorons beaucoup de choses. Alors, le premier degré, c'est quoi? Le premier degré, c'est l'exploitation vicieuse de la curiosité. Donc, le franc-maçon, quand il commence la franc-maçonnerie, d'abord, tu commences sur le degré numéro 1. L'exploitation vicieuse de la curiosité. Tu dois être curieux. Il faut être curieux pour pouvoir... Parce que quelqu'un qui est curieux, c'est celui qui veut tout voir. Il veut tout découvrir. Il faut être curieux. Donc, il faut avoir la foi d'être curieux et découvrir tout. Il faut tout connaître. C'est ça le premier degré des francs-maçons. Et tu dois prôner. C'est-à-dire tu dois prêter serment en garantissant la protection et les secrets, de ne pas dévoiler les secrets de ce livre. C'est appelé le livre de haute, de l'autel de la Bible. Parce que eux, ils appellent autel de la Bible. Et au sein de l'autel de la Bible se trouve lesquels se trouve le compas. Donc eux aussi, le livre s'appelle la Bible. Mais vous avez aussi la Bible, d'autres ont le Coran. Mais pourquoi la Bible est différente de celle de la vôtre? C'est ça aussi la question. Donc, c'est ça. J'ai déjà cité le premier degré. Alors, nous allons partir sur le 13e degré. Parce que je ne vais pas citer 1, 2, 3, c'est trop long. Voilà, on ne peut pas quitter ici. Donc, je vais bondir sur le 13e degré parce qu'ils adorent bien le chiffre 13. Ah, c'est très important. Ils adorent le chiffre 13. Les francs-maçons. Donc, tout est à la corruption. Un franc-maçon, il doit tout faire pour corrompre. Vous comprenez? C'est le 13e degré. Donc, tu dois tout faire pour corrompre. Tout est à la corruption. Arrivé au 13e degré, tes principes, c'est de tout faire pour corrompre. Lui qui est en face de toi, il faut le corrompre. Parce qu'ils ont cette puissance. Donc, quel que soit ce que tu es, même si tu es un intellectuel, quand tu croises un franc-maçon, lui, son but et ce qu'il a en cœur et sa puissance lui permet de tout faire pour te corrompre. Donc, ils ont ce art-là de la corruption. C'est le 13e degré. Parce qu'ils adorent bien le chiffre 13, je vous le dis. Parce que si tu ne réussis pas à corrompre quelqu'un, c'est difficile. Donc, eux, ils ont ce pouvoir. Le pouvoir de la corruption. Et c'est ça le 13e degré prône au sein de la franc-maçonnerie.
Ils te corrompent. Tu dois signer même des choses, des lois, des accords que toi-même tu ne t'en rends pas compte. Et parce qu'ils viennent devant toi, il faut signer. Ils vont te manipuler, tu vas signer. Dès que tu signes, tu tombes dans le piège. Et c'est fini. On a vu ça partout dans le monde. Et c'est comme ça, ils piègent les gens. La corruption. Ils vont te promettre certaines choses. Ils vont te mentir. Si tu fais ça, voici. Dès que tu signes, c'est fini. Tu es tombé dans le piège. Parce qu'ils ont ce pouvoir. Et c'est le 13e degré. Ils envoient les diplomates qui possèdent le 13e degré, qui sont doués dans ça pour corrompre des gens qui sont très prudents. Tu dis non, je suis très prudent, je vais. Non, ils vont te corrompre. Il faut laisser ça parce que eux, c'est leur domaine, ils ont ce pouvoir. Futilité en un mot, ils cherchent juste des âmes faibles pour faire intégrer, pour avancer des grades. Guégué parle. David, ce n'est pas histoire d'âme sensible. On te parle de la réalité. Ce n'est pas histoire d'âme sensible pour dire ils cherchent des âmes sensibles. Non, ils ne cherchent pas âme sensible. Ils ne cherchent pas âme sensible. Eux, ils ne courent pas derrière les gens pour dire il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. Eux, ils ont le truc. Tous ceux qui rentrent là-bas, leurs frères francs-maçons doivent les aider. C'est-à-dire, si toi, tu es franc-maçon et que tu veux devenir quelqu'un dans ton pays, eux tous, ils doivent te pousser à devenir cet homme que tu espères devenir. Parce qu'ils sont prêts à verser leur sang pour que toi, tu obtiennes la chose que tu demandes. Voilà leur principe aussi. C'est-à-dire, si tu veux devenir président, ils sont prêts à se battre, même au prix de leur sang, au prix de leur vie, pour te nommer président dans ton pays. C'est clair. Ils ne reculent pas. Tant qu'ils ne gagnent pas, ils ne vont pas reculer. Donc, à moins que tu ne veux pas devenir président. Si tu veux être ministre, mais ils vont tout faire pour te nommer le poste où tu veux être. C'est directeur de société, tu veux être. Ils vont tout faire parce qu'ils sont solidaires. Ils ne se mangent pas entre eux. C'est ça aussi leur principe. Donc, j'ai cité le premier degré, le 13e degré. Nous allons essayer de citer le 19e degré. Le 19e degré consiste à faire quoi? Alors, c'est la glorification. C'est la glorification de la perversion. Perversion. La glorification de la perversion. Le 19e degré. Voilà. Donc, quand tu atteins le 19e degré, parce que c'est par degré. Il ne faut pas penser que non, c'est quand tu arrives tout de suite. Non. C'est pas cas par cas. Cas par cas. Cas par cas. C'est comme un petit qui part apprendre le karaté. Il ne connaît pas, il n'a pas encore tout de suite une dame. Voilà, ceinture noire, non. Tu commences par la ceinture blanche. Je pense ceinture jaune, ceinture marron. Et tu montes de grade. Après, tu as la ceinture noire. Après la ceinture noire, tu passes à obtenir des trucs. Comment on appelle ça? Des dames. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est le 19e degré. Alors, nous allons passer au 23e degré. Le 23e degré prône la perfection des institutions. La perversion des institutions. Ça, c'est le 23e degré. Nous allons encore continuer. Le 24e degré, c'est la perversion de la liberté. La perversion de la liberté. Nous allons passer au 25e degré. Le 25e degré, c'est la perversion de l'égalité. Donc, quand un franc-maçon il gagne quelque chose, il doit partager ça avec ses frères francs-maçons. Donc, vous comprenez pourquoi en Afrique, tous ceux qui sont là-bas comme président, nos ressources, ils partagent ça avec les impérialistes. Parce que ce sont leurs frères, c'est l'égalité. Le partage équilatéral. Non. Le partage égal, plutôt. Quand il a quelque chose, il doit partager ça avec tous ses frères. Donc, souvent, on voit en Afrique, on dit, la France prend, par exemple, 90% de nos ressources naturelles, ou bien de notre économie. Ok, les 90%, la France prend. Et elle nous laisse souvent 10%. Mais dans les 90%, la France va aller partager ça encore avec d'autres nations qui sont au sein de la franc-maçonnerie. Donc au total, chacun prend 10%, 10%. Vous comprenez? Parce qu'il doit partager ça juste.
L'autre ne doit pas dépasser son ami. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Afrique souffre. Eux, ils prennent 90%, ils partagent ça entre eux, chacun prend 10%, c'est-à-dire la France va prendre 10%, l'Angleterre 10%, l'Allemagne 10%, le Canada 10%, l'Amérique 10%, et tous ceux, l'Italie 10%, tous ceux qui sont au sein de ces trucs-là, chaque pays prend 10%, et votre propre pays prend aussi 10%. Comment est-ce qu'on peut évoluer? Et donc, c'est parce qu'ils sont là-dedans. Donc, il faut partager ça, juste les économies, tout ce que vous allez gagner, il faut partager. Parce que tu as prêté serment pour dire que tu vas respecter les engagements au moment où tu partais au moment où tu étais devant les grands maîtres. Il faut respecter tes engagements. Tu ne respectes pas, tu connais ton sort. Soit tu es mort ou tu es en prison. Ah, c'est clair. Tu veux les trahir parce qu'il n'y a pas la traîtrise au sein de leur religion. Soit c'est ça ou soit c'est pas ça. Il faut respecter tes engagements. Donc l'Afrique souffre parce que c'est ça. Maintenant entre eux, quand ils prennent les trucs, ils s'entraident. Donc on ne voit pas la souffrance beaucoup comme ça ici en Europe. C'est-à-dire ils sont soudés. Donc quand l'autre il prend 10%, l'autre prend 10%, c'est comme s'ils ont pris 20%, tous les deux ils s'entraident entre eux. Quand l'autre souffre, l'autre il vient en aide. Mais en Afrique, quand eux ils prennent, ils nous laissent nous seuls. Nous seuls on lutte là-bas et là on est confronté à des problèmes. Parce qu'entre pays africains, on ne s'entraide pas. Vous comprenez? Entre eux, ils s'entraident. Voilà la différence entre eux et nous. Raison pour laquelle, quand on prend nos 10%, on subit les conséquences de ces 10% parce que ça ne peut pas suffire le peuple et l'État même en place. C'est-à-dire le gouvernement même. Kouyanyepa, Ayoka, Patko, Yubu. Enseignement, ouais, on est ensemble. Suleiman, laisse-le l'ordre. Donc, le 33e degré, c'est-à-dire en franc-maçonnerie, ça commence sur premier degré et ça prend fin au 33e. 33e, c'est-à-dire tu as atteint le plafond. Toi-même, tu discutes maintenant avec Satan. C'est-à-dire tu causes avec Satan. Ah, voilà. Quand il parle, tu l'attends. C'est ça qui est le 33e degré. C'est le grand maître. C'est lui qui commande tout. Le grand maître, il est aux commandes de tout. Donc, tous ceux qui viennent en dessous du 33e degré, eux, ils ne peuvent pas causer avec Satan. Mais à partir du 21e degré, alors, tu peux déjà glorifier Satan, tu peux déjà évoquer le nom de Satan. Mais il peut faire des choses, mais tu ne peux pas encore causer avec lui, tu ne peux pas le voir. Mais 33e degré, tu causes avec Satan, tu le vois en esprit. Parce que tu arrives à faire certaines choses que ceux qui sont en dessous, ils n'arrivent pas à faire. On parle du monde métaphysique. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est très profond. Mais les papes, les grands, comment on les appelle, les prêtres, les grands pasteurs, eux, ils sont déjà là-dedans. Donc, ils se fient à ça pour faire des miracles dans les églises. Et je vais dénoncer, 21e siècle, le siècle dans lequel nous sommes, il y aura la 3e guerre mondiale. Parce que c'est un truc qui avait été déjà programmé depuis le 14e siècle. Ce n'est pas, ça ne date pas de maintenant. Et je vais vous dire, la première guerre mondiale, pourquoi elle a eu lieu. Les Illuminati, ce sont eux qui ont créé la première guerre mondiale. Ce n'était pas les francs-maçons. Et le chiffre clé, le vrai chiffre clé de la franc-maçonnerie, c'est le 776 et non le 666. Il faudrait que cela soit clair. Et les Illuminati, eux aussi, ils utilisent le 776. C'est ça leur chiffre clé. Donc, ils ont un chiffre en commun. Ils ont des chiffres en commun, plutôt, je dis un chiffre. Ils ont des chiffres en commun qui sont ce nombre 776. Les francs-maçons utilisent et les Illuminati ils utilisent. Mais à chaque fois, ils changent les choses. Ils sont venus sur le 666. Mais en réalité, au début, quand la franc-maçonnerie se propageait et les grands maîtres, les anciens grands maîtres, leur chiffre clé, leur nombre clé, c'était le 776. Voilà. C'était le 776. Donc le 33e degré, c'est la glorification directe de Satan. Tu causes avec Satan, tu le glorifies, tu lui demandes ce que tu veux et il te donne. Donc,
c'est la glorification de Satan direct, en direct. Tu causes avec lui de la manière, les gens, ils ont dit, les anciens hommes de Dieu, ils parlaient avec Dieu comme ça. Voilà. Donc, quand tu atteins le 33e degré, tu causes avec Satan direct. Tu lui demandes des choses, il te donne tout ce que tu veux. De la manière que tu veux que le monde soit, tu causes avec lui et il va faire comme ça. Donc, eux, ils parlent directement avec Satan parce que c'est son monde. Donc, ce que vous lui demandez, que le monde soit, lui, il fait ça comme ça. C'est l'être humain, c'est le négro qui n'a pas compris. Il pense qu'il est dans le royaume de Dieu. Dieu que les gens, ils adorent dans la Bible, non. Eux, ils ont leur Bible. Nous, on a notre Bible. On n'adore pas le même Dieu. Leur Dieu est différent du nôtre. Vous comprenez? Donc, à partir du 21e degré, il y a la consécration de Satan. Et la pyramide que vous voyez, parce que partout où il y a le franc-maçon, se trouve la pyramide. Donc la pyramide est le signe de la puissance, de la force de frappe des francs-maçons. Un franc-maçon qui est franc-maçon, s'il n'a pas la pyramide, il n'est pas un franc-maçon. Parce que c'est ça qui leur donne la force, la puissance. La pyramide représente Satan. Même dans les écoles, quiconque fait les maths, il doit toujours utiliser les pyramides. C'est-à-dire, quand tu prends ton compas et l'équerre, quand tu mets, ça forme une pyramide pour tracer un cercle. C'est-à-dire, toujours à base d'une pyramide. C'est ça qui te permet à résoudre ton problème sur un cahier ou bien lors d'un examen. Sans la pyramide, on ne peut pas travailler bien à l'école. Dans le domaine des maths. Parce que on parle de l'art de la parole, mais il faut aussi parler de l'art géométrique, parce que c'est tout ça qui constitue le monde. Et c'est dans ça qu'on peut réussir, car c'est l'essence et le fondement de l'être humain, c'est-à-dire la parole. Pour ceux qui utilisent la parole, ils deviennent des littéraires. Ils deviennent des littéraires. Mais en dehors de la littérature, tu peux devenir un architecte comme Dieu. Là, le grand architecte de l'univers, c'est eux, leur Dieu qui s'appelle le grand architecte de l'univers. Donc pour être un grand architecte, il faut utiliser toujours la pyramide, c'est-à-dire les instruments géométriques. Donc ça fait partie de leur foi. Est-ce qu'ils nous enseignent ça? Vous, nous les chrétiens, les musulmans, ils nous enseignent ça? Non, ils n'enseignent pas ça. Parce que le dollar, qui est le dollar, la monnaie dollar. Pourquoi le dollar contrôle le monde? Parce que le dollar a été baptisé par les francs-maçons. Et au milieu du billet du dollar se trouve la pyramide qui est la force, c'est-à-dire la puissance des francs-maçons. Donc le dollar contrôle le monde entier. Si tu veux payer quoi que ce soit, il faut utiliser le dollar, parce qu'au sein de ce dollar se trouve la puissance. Voilà. Il y a beaucoup de secrets qui sont cachés dans ce monde que l'être humain ignore. Ils nous ont caché assez de choses. La pyramide représente la force. Donc tous les trucs comme les francs-maçons, ils ont toujours une pyramide chez eux. Que ce soit dans sa chambre. Ça y est, sur sa table, qui représente une partie de l'Amérique du Nord, toute l'Amérique plutôt, et l'humanité entière. La pyramide contrôle les 4 coins du monde. Ça contrôle les 4 coins du monde. Rien ne peut. Et le sommet de la pyramide contrôle un truc comme l'espace, c'est-à-dire l'univers. La base, c'est la terre. Et les trucs, c'est-à-dire les côtés, c'est l'espace. C'est l'espace. Donc, c'est des choses qui ont été étudiées minutieusement par Satan. Et il a pris la pyramide pour faire ça comme son arme de destruction massive, sa puissance. La base de la pyramide représente la terre, c'est-à-dire la surface de la terre. Le sommet représente l'espace, c'est-à-dire l'univers. Et les côtés représentent l'espace. C'est-à-dire, moi je suis ici, je suis dans l'espace. Mes bras se baladent dans l'espace. Donc les côtés représentent l'espace. Vous comprenez? Donc la pyramide est la force des francs-maçons. La puissance. N'importe quel franc-maçon qui puisse faire une fête, n'importe quelle fête, il a besoin de la pyramide. En dehors de la pyramide, il y a aussi d'autres segments comme le compas, comme l'équerre. Il représente, regardez par exemple à Abidjan, pendant les fêtes de trucs en fait dans les tout ça,
Regardez, les trucs qu'ils mettent là, il y a toujours le compas, il y a toujours l'équerre, il y a toujours la pyramide. Ah oui, c'est clair, parce que c'est ça leur force. Vous comprenez? Et la pyramide d'Égypte aussi, franc-maçon. Mais Augustin ou Edan, la pyramide égyptienne, mais les francs-maçons, leur pouvoir, où est-ce qu'ils ont découvert les paroles de Satan? Mais c'est en Égypte. Les écritures de Satan, ils ont trouvé ça en Égypte. Quand vous voyez les géographes qui partent et les historiens qui partent fouiller toujours, même de nos jours, ils partent toujours fouiller dans les grottes égyptiennes. Ils découvrent. C'est là-bas qu'ils ont découvert tout ça. Et ils n'ont pas volé ça quelque part. C'est en Égypte, ils ont découvert. Et ils ont appliqué ce qu'ils ont découvert sur les tablettes. C'est ce qu'ils appliquent, ça leur donne le pouvoir. Donc, eux, ils sont partis chez nous pour nous détourner les têtes, pour dire les pharaons sont des menteurs. Tout ce qui est en Égypte, c'est ils nous ont fait croire que c'est le diable. Il ne faut pas faire. Eux, pendant ce temps, eux, ils s'en vont voler. Ils viennent, ils prennent ça, ils mettent ça chez eux. Partout dans le monde où il se trouve un truc en pyramide, mais c'est en Égypte. C'est en Égypte, il se trouvait un truc en des pyramides. Ils se sont fiés, c'est là-bas, ils ont volé les trucs. Même au dernier moment, ils ont découvert statue d'un pharaon, ils ont emmené ça en Europe. Donc, voici des trucs. Quand ils découvrent quelque chose, à côté, il y a un texte qui est écrit. Mais eux, ils ont des gens qui traduisent ces choses-là. Ils vous ont formé des gens pour traduire les écritures pharaoniques. Et donc, quand ils découvrent le statut des pharaons, à côté, il y a un texte qui est là. Ils prennent ce texte et ils appliquent ça sur le monument. Et ça leur donne des puissances. Mais nous, Africains, on ne va même pas. Ça y est, sur notre territoire Afrique. Mais on ne va même pas faire des recherches, on est là. On les attend toujours. Ce qu'ils vont nous enseigner, c'est ce qu'on prend. Oui, patron. Oui, patron. Et puis, on pense qu'on va évoluer. La science se trouvait où? Mais c'était en Afrique. La connaissance se trouvait où? C'était en Afrique parce que nos parents, ils se sont basés sur les connaissances égyptiennes. Et ce qu'on leur montrait, c'est ce qu'ils faisaient. Même les Blancs, ils sont partis apprendre tout en Afrique. Mais quand les Blancs, ils ont vu qu'il faut détourner la conscience africaine pour dire ça, ce n'est pas bon. C'est du satanisme. Et on est, oh, c'est Satan. Ils nous ont montré maintenant la Bible. Oh, pourtant la Bible. Tout ça, ils ont enlevé ça dans les textes. Sur les tablettes égyptiennes et les tablettes sumériennes. Qui se trouvent l'ancien truc, l'Irak, le sud de l'Irak. Vous comprenez? Donc, ils nous ont menti beaucoup. Et comme on dort, l'Afrique sera toujours derrière. Parce que le combat, ce n'est pas seulement physique. Le combat, c'est d'abord spirituel. Sur le plan spirituel, ils sont puissants que les Africains. Hein? Et sur le plan physique, ils sont forts que nous. Parce qu'à travers ces tests, ils ont pu créer des choses, ils ont pu persévérer dans les sciences. Ils ont découvert certaines choses que nous, Noirs, on ne peut même pas. On ne connaît même pas parce qu'on est ignorant. Et donc, sur le plan physique, ils nous battent. Sur le plan spirituel, ils sont forts. Donc, comment est-ce qu'un Africain va lutter pour gagner une lutte? Raison pour laquelle, pour conclure, je vais lancer un appel aux Africains. Pour pouvoir développer notre truc au continent, il faudrait qu'on quitte dans les émotions. Il faudrait qu'on quitte dans le fantasme. Il faudrait qu'on quitte là-dedans. On se mette au travail. On doit retourner à la base. Il faut connaître son histoire. C'est parce que nous ne connaissons pas l'histoire de l'Afrique que l'Afrique souffre. Si tu savais ce que ton père, ton arrière-grand-père il faisait et puis il était puissant, tu n'allais jamais être faible toi aussi. Parce que tu allais connaître le secret de ton ancien grand-père. Il a vécu avant toi. Il connaît la vie que toi. Il sait ce que c'est que la vie. Il connaît le secret du monde. Si on veut parler de la création du monde, peut-être lui-même, peut-être il était vivant, peut-être il a vu quand le monde se créait. Mais toi qui es venu après, c'est toi qui vas lui enseigner comment le monde a été créé. Jamais. C'est lui qui doit t'enseigner. Parce qu'il a vécu que toi. Il faut chercher à connaître son secret. Les Samori Touré, quand vous dites ils ont fatigué les Français pendant 17 ans, vous pensez que c'était dans le vide, mais ils avaient des pouvoirs. Parce que quelqu'un qui est simple comme ça, Samori Touré, il n'était pas musulman pour fatiguer les colons pendant 17 ans, mes frères. Il n'était pas chrétien pour fatiguer les colons pendant 17 ans. Il y a eu une bataille.
Samori Touré, il n'était pas musulman, il n'était pas chrétien. Mais c'était son secret qu'il connaissait. Le secret africain qui lui avait permis de résister pendant 17 ans. Ce n'est pas permis à n'importe qui dans ce monde. Ce n'est pas permis à n'importe qui. C'est-à-dire tous les blancs sont derrière toi. Ils veulent ta mort. Ils veulent t'assassiner. Mais tu résistes pendant 17 ans. 17 ans, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 mois. On dit année. C'est trop. Donc, je demande aux Africains de tout faire pour repartir en arrière. Chercher à connaître l'histoire de nos parents. Comment nos parents, ils connaissaient les sciences. Et puis nous, aujourd'hui, on ne connaît pas les sciences. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils se basaient sur quoi? C'est quoi qui leur donnait les sciences? Qui leur donnait un esprit développé? C'est quoi qui permettait que les Africains, ils ont été les premiers à enseigner la science aux Blancs? Quelle était leur force? Ils priaient quoi? Leur force se basait sur quoi? C'est quel Dieu ils priaient? Et puis ils connaissaient tout. Et pourquoi nous avons perdu cette science? À partir de quel moment le négro a perdu sa science, sa connaissance? À partir de quel moment le négro, aujourd'hui, il ne peut plus rien faire? Est-ce que c'est suite à la colonisation? C'est suite à l'esclavage que l'homme noir a perdu tout? Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'esclavage? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux Noirs? Qu'est-ce qu'ils ont interdit à l'homme noir de ne plus faire pour qu'il perde sa connaissance? Voilà le fondement de l'Afrique. Voilà ce que nous devons chercher à comprendre, à connaître. Parce que peut-être lors de l'esclavage, ils nous ont interdit de prier nos anciens dieux, les dieux de nos ancêtres, qui permettaient aux Africains d'être forts sur le plan spirituel. Parce que sans l'esclavage, ils n'allaient pas avoir... Parce que n'oubliez pas, la franc-maçonnerie existait déjà en Afrique. Ce n'est pas les Européens qui ont créé. C'est eux qui ont fait connaître ça à l'humanité entière. Mais en Égypte, la franc-maçonnerie existait là-bas. Les Égyptiens, ils appliquaient ça. Les anciens négros, ils appliquaient ça. Et c'est ça qui donnait la connaissance aux négros. Donc, ceux qui pensent que quand on parle de la franc-maçonnerie, oh, c'est un diable. Non, tes parents, ils appliquaient ça. Tes parents, ils connaissaient la franc-maçonnerie. C'est ce qu'ils étudiaient. Et c'est ça, on disait, les pharaons, ils étaient contre Dieu. C'est ce qu'ils ont fait croire à l'homme noir, que Pharaon était contre Dieu. Parce que la religion des pharaons, la religion pharaonique, s'était basée sur les Illuminati et les francs-maçonneries. Et la franc-maçonnerie. Donc, c'est ça, les Africains n'ont pas compris. Mais en même temps, ils nous ont fait croire, nous les négros, ils nous ont interdit de force de faire confiance à nos religions. Parce qu'ils nous ont dit, nos religions sont des religions démoniaques, sataniques. Mais il y a des Noirs qui ne voulaient pas laisser ces religions. Tous ceux qui ne voulaient pas laisser ces religions, ils les ont fouettés, ils les ont brutalisés, forcés par la force à leur faire connaître la religion chrétienne et la religion musulmane. Et suite à ça, ils ont détourné nos esprits parce qu'ils nous contrôlaient, ils nous violentaient. Donc beaucoup ont eu peur d'adorer encore ces religions. Et maintenant, eux, ils s'en vont maintenant prendre nos connaissances, ils viennent ici en Europe. Ils étudient ça. Parce que les Africains avaient déjà éduqué certains Blancs, certains Européens, qui comprenaient la langue africaine, c'est-à-dire la langue égyptienne, la langue pharaonique. Donc ceux-là, ils ont pris maintenant leur temps, puisqu'ils avaient leur propre langue. Et maintenant, ils comprenaient la langue pharaonique. Ils prennent maintenant leur temps pour traduire ces textes, écrits en langue pharaonique. Ils traduisent ça maintenant dans leur propre langue. C'est là, à un moment donné, ils ont dit la révolution des Grecs, c'est-à-dire la philosophie grecque. C'est les Grecs qui ont traduit pour la première fois les langues pharaoniques ici en Europe. Et petit à petit, ils ont commencé à traduire ça dans plusieurs langues. Les Romains ont pris, les Israéliens ont pris, et ça s'est répandu partout. Et après, les Français, tout ça, les Anglais, ils ont traduit. Donc, ils ont découvert le secret qui était le fondement de l'être humain, sur lequel l'être humain allait se fier, se trouvait en Afrique. Ce secret se trouvait en Afrique. Ils ont pris ce secret, ils ont amené ça chez eux. Et ils continuent toujours à fouiller nos sous-sols pour découvrir encore certains secrets. Et nous, on est là, on dort. Tout ce qu'ils nous présentent, on pense que blanc, regardez-moi bien, blanc, il va te montrer le secret, sa force de frappe, tu rigoles.
Ils ne sont même pas prêts pour nous montrer leur technologie. C'est la connaissance de l'humanité qu'ils vont nous montrer. Ah, mes frères, détrompons-nous. Les Blancs, ils disent qu'ils vont nous aider, mais ils ne peuvent même pas nous transmettre la technologie. Ils refusent. Ils sont contre tous ceux qui veulent développer des missiles balistiques. Ils sont contre, ils combattent tout cela. Et vous pensez qu'ils vont nous montrer le secret de l'humanité sur un plateau d'or à travers une Bible ou bien un Coran? Non. Raisonnons quand même, mes frères. Tout ce qui est là-dedans, ils ont mis une partie de la vérité. Ils ont détourné la position de l'être humain. Ils ont mis beaucoup de choses qui sont vraiment fausses. Et ils possèdent le vrai secret. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre Bible. Ce qu'ils détiennent là, c'est une Bible aussi. Ils détiennent une Bible. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent beaucoup de choses. Même les grands musulmans, quand je dis les grands musulmans, je ne parle pas des imams qui sont en Afrique là-bas, voilà, parce qu'eux, ils sont des petits. Les grands musulmans qui se trouvent à la Mecque, ils connaissent le secret du monde. Ils utilisent aussi la Bible des francs-maçons. Vous comprenez? Ils utilisent aussi la Bible des francs-maçons. Ils connaissent le secret du monde. Ils connaissent le secret du monde. La première guerre mondiale a été déclenchée pour renverser les tsars russes. Parce que les tsars russes contrôlaient le monde. Et donc, il fallait que les Illuminati déclenchent cette guerre pour fragiliser les tsars russes afin de placer leurs services de renseignement sûrs. On les appelle services de renseignement sûrs. Et ils sont partout aujourd'hui dans le monde. Même dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine de la société. Ils sont là-bas, ils sont partout. Ils sont représentés partout. Donc la première guerre mondiale a été déclenchée par les Illuminati dans le but de renverser les tsars russes afin de fragiliser l'URSS. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Aujourd'hui, l'URSS n'existe plus. Suite à la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ils ont réussi, maintenant ils ont continué parce que l'URSS n'était plus encore puissante de la manière elle était. Les tsars étaient plus puissants de la manière ils étaient. Et ils ont fait tomber le mur de Berlin aux années, je ne sais pas, aux années 87 ou bien je ne sais pas. Ils ont fait tomber le mur de Berlin ou bien 93, je ne sais pas. Et la Russie est devenue faible. L'URSS est devenue faible. C'est maintenant encore, il y a une nouvelle Russie qui se lève. Parce que n'oubliez pas, les francs-maçons et les Illuminati, ils veulent déclencher encore la troisième guerre mondiale. Parce que ces guerres étaient déjà programmées depuis le 14e siècle. Le 14e siècle, ces guerres étaient déjà des trucs situés. Ils avaient dit dans leur programme, ils allaient déclencher 3 guerres mondiales. Il y a eu déjà 2 guerres mondiales. Il reste une guerre mondiale. Et la dernière guerre est prévue pour ce siècle, 21e siècle. La dernière guerre est prévue pour le 21e siècle. Aujourd'hui, vous verrez dans l'humanité entière, parce que je dis les grandes têtes religieuses, c'est-à-dire que ce soit les musulmans, les chrétiens, ils sont tous francs-maçons. Ils veulent déclencher une guerre, troisième guerre mondiale. N'oubliez pas, regardez l'Arabie Saoudite qui signe des accords avec l'Israël dans le but de déclencher une troisième guerre mondiale. L'Arabie Saoudite qui bafoue maintenant la religion musulmane, qui se fout de ses frères religieux musulmans. Et ils prennent le nom de l'islam pour se faire une place au soleil. Or, en réalité, eux-mêmes, ils ne sont pas islamiques. Ils mentent, ils ne sont pas. C'est des gens qui ne sont pas des vrais musulmans. Ils ne sont pas des vrais musulmans. Ils prennent l'image de cette religion pour se faire du pactole. Parce qu'aller à la Mecque équivaut à beaucoup de milliards à l'Arabie Saoudite pour maîtriser dans le domaine économique le Moyen-Orient. Et se cacher derrière cette religion qu'eux-mêmes ils n'aiment pas, parce qu'ils aiment, en réalité, je vous dis la vérité, ils n'aiment pas la religion musulmane, ils se cachent derrière la religion musulmane pour se faire de l'argent et contrôler tous les musulmans du monde. Et en même temps qu'ils les contrôlent, ils les font du mal. C'est-à-dire, toutes les guerres qui se passent au Moyen-Orient, c'est l'accord de l'Arabie Saoudite et de l'Israël. L'Amérique n'est qu'une marionnette de l'Israël. Vous comprenez? L'Amérique n'est qu'une marionnette de l'Israël. C'est l'Israël qui commande l'Amérique.
Vous comprenez? Et n'oubliez pas, la famille royale en Israël est une famille juive. Donc, ils s'attendent bien avec les Israéliens. Sachant bien que l'Israël n'aime pas les musulmans. Ah non, non, non. Les juifs, ils n'aiment pas les musulmans. Quiconque est musulman, il ne s'attend pas à un juif. Quiconque est juif, il ne s'attend pas à un musulman. Mais si l'Arabie Saoudite coopère bien avec les juifs, sachez une chose, c'est qu'ils utilisent cette religion pour affaiblir la religion musulmane, pour affaiblir tous ceux qui sont aux alentours, qui sont des musulmans. Donc il y aura toujours des guerres dans les pays musulmans. Ils vont fragiliser tous les pays musulmans. Et l'Israël et l'Arabie Saoudite seront là. Ils ne vont même pas se toucher. Ils ne vont même pas se faire les guerres parce qu'ils sont même chose. Ils sont même chose. Vous devez comprendre. Et c'est d'eux, la troisième guerre mondiale va partir. Ce sont eux qui vont déclencher la troisième guerre mondiale. En fait, d'anéantir l'humanité entière et d'instaurer le nouvel ordre mondial qui aura pour capitale Israël. C'est en Israël, ils vont mettre la nouvelle capitale du nouvel ordre mondial. Vous devez comprendre cela. Donc, par le biais de la diplomatie des Américains et des Israéliens, le roi saoudien, il va céder sa place à son premier fils, qui lui est pro-juif. Parce que lui-même, le roi même, il est juif. Renseignez-vous bien, vous allez savoir qui est le roi saoudien, c'est un juif. Il s'attend bien à les Israéliens, mais il n'est pas offensif. Donc la guerre de Yémen, de la Syrie, c'est son fils qui va prendre le trône. C'est lui qui a mené cette guerre là-bas. Maintenant qu'il va prendre le trône, l'Israël même le félicite, l'Amérique le félicite, parce que avec lui, ils vont bien coopérer pour déclencher les guerres dans la région et même pour avoir une confrontation directe avec les Iraniens et les Russes. Or, une telle confrontation directe va faire des dégâts énormes. Et l'humanité entière va subir les conséquences de cette troisième guerre mondiale. Parce qu'avant, il n'y avait pas encore les nucléaires. Mais maintenant, il y a les nucléaires et c'est l'humanité entière qui va subir cela. Or, quand une guerre se déclenche, ce ne sont pas les ministres qui meurent, ce ne sont pas les présidents. Parce qu'eux, ils ont leurs bunkers pour se protéger. Mais c'est le peuple et les citoyens qui souffrent, qui périssent dans ces guerres. Eux, ils savent, ils sont au courant. Ils vont déclencher ça pour la mort des simples citoyens. Et après, ils vont stopper cette guerre pour dire, bon, là, tous les États sont affaiblis. Ils vont maintenant instaurer le nouvel ordre mondial. Tu veux ou pas, tu vas rentrer là-dedans. Parce que tant que cette guerre n'aura pas lieu, il y aura plusieurs pays qui vont résister à ce nouvel ordre mondial. Il faut déclencher la guerre pour affaiblir tous les pays, en fait qu'aucun pays ne résiste. Eux, ils vont venir maintenant en pompier pour dire on va t'aider. Tu vas faire quoi? C'est eux maintenant qui vont te dicter les lois. Pas que tu peux être en Jésus et en même temps juger, critiquer les gens. Ça, c'est le plus grave péché que Dieu ne tolère pas. Pour cela, il ne regardera pas éteint que son fils ou sa fille. Donc, c'est ça. Parce qu'il fit que celui seul qui juge et non les humains. Attention, nouvelle sur le net. Brandy de Bruxelles. Donc, moi, mes recherches et mon expérience me disent ce qu'il dit est la vérité. Guégué, tu as tué même. C'est la bonne bravo. Après tes recherches et tes expériences. Bon, je vais faire encore, parce que ça c'est une partie de la franc-maçonnerie. Je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. On va s'arrêter. Je pense que peut-être le soir ou demain, mais je veux qu'on remette ça demain. Demain soir, nous allons faire la deuxième partie de la franc-maçonnerie. Parce qu'il faudrait que je dévoile les secrets pour que les Noirs sachent sur quoi est basée la franc-maçonnerie, quelle est la Bible de la franc-maçonnerie, leurs secrets, leurs mystères. Parce que je n'ai pas encore dit certaines choses. Et je vais encore les dire, mais pas dans cette vidéo. Dans une vidéo prochaine que je vais faire demain soir, on va encore parler des autres mystères de la franc-maçonnerie. Comme ça, l'homme noir, il va lui-même, sa propre conscience, il va essayer d'utiliser ses propres techniques. Si tu veux combattre ça, ou bien, ça dépend de nous maintenant. Si on veut combattre, ou bien on veut toujours rester là, muet, regarde, ou bien si on veut adhérer à ça,
ou bien si on veut fuir ça pour essayer de chercher les origines de nos anciennes religions, c'est-à-dire les religions de nos aïeux qui nous ont permis d'avoir cette petite liberté, qui ont subi l'esclavage, qui ont subi la colonisation. Si on veut découvrir leur religion, alors à nous de faire un effort. Tout n'engage que nous. Demain, je ferai cette vidéo demain, normalement à 18 h de la Belgique. Donc, ça sera normalement à 16 h de la Côte d'Ivoire. Donc, à 18 h pile de la Belgique, je vais faire deuxième partie sur la franc-maçonnerie. Peut-être un jour, bon, la Rose-Croix, bon, moi, je ne donne pas une grande importance sur la Rose-Croix. Je parle des choses qui sont au-dessus. La Rose-Croix, c'est le petit. La franc-maçonnerie est au milieu et les Illuminati sont en haut. Mais les Illuminati et la franc-maçonnerie coopèrent à un moment donné. Voilà, ils coopèrent ensemble. Donc, c'est ça que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Donc, on a fait une partie, la deuxième partie demain à 18 h pile, heure de Bruxelles et heure d'Abidjan, 16 h. Donc, c'était l'incontournable guerre complet tout terrain. On est ensemble, vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique, vive tous les négros et toutes les négresses, voilà, du monde entier. Je vous love, c'était l'incontournable guerre complet. Merci, on est ensemble, ciao.